Elle fait défiler ses tenues sur ses réseaux sociaux, son dressing en fait rêver plus d'une. Maeva Guénam devrait présenter le Dressing VIP by Maeva sur Sixplay, un programme dans lequel, comme son nom l'indique, les candidats feront visiter leur dressing. Sur Twitter, l'annonce suscite déjà des réactions. Trop bien, oui, je regarderai. Bon, dressing VIP avec Maeva Guénam alors qu'elle a autant de style que Bozo le clown sera un flop, mais d'un flop, ça va faire mal à son gros ego. Selon vous, les candidats de télé-réalité sont-elles une référence mode? Allez les amis, vous allez répondre à cette question dans un petit instant. Les candidates de télé-réalité sont-elles une référence mode? J'aimerais d'abord qu'on s'arrête sur le salaire qui a été annoncé au travers d'articles et sur les réseaux sociaux. Il y aurait une somme de 500 000 euros pour Maeva Guénam. Fais pas style, t'es au courant? 500 000 euros? What? Bon, t'as l'air de pas y croire. Non, franchement, j'y crois pas du tout. Pas pour un format comme celui-ci. Là, on parle que de la somme d'argent, pas du programme. Oui, bah juste pour un programme qui n'est pas Danse avec les stars quand même. Elle va animer une petite capsule. Donc pour moi, 500 000 euros, c'est vraiment énorme. Oui, sur Sixplay. Sur Sixplay en plus. Quand je trouve ça louche. Quand on travaille dans le milieu des médias et de la télé, on connaît un petit peu, on sait comment ça se passe. Et on sait que les plateformes dites de streaming comme MyTF1 ou Sixplay ont des budgets, mais qui sont beaucoup moins importants que ceux de la télé. Ouais, et on sait que ceux de la télé ont drastiquement baissé. Exactement. Oui. Voilà, Ginda. Mais attention, rappelez-vous quand même que Magali Berda, c'est elle qui avait négocié le salaire de Nabila pour présenter l'émission Love Island. Amazon Prime, chérie. Sur Amazon Prime. Là, c'est Banijé qui produit. Oui, mais attention, Amazon Prime, 1 million d'euros, c'était le cas. Amazon Prime, chérie. Mais peu importe, c'est quand même énorme. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que c'est Magali Berda qui avait donc négocié ce salaire pour Nabila et Maxime Guény donc qui avait dévoilé cette information d'1 million d'euros. Donc 500 000 euros pour Maeva Guénam. Tu peux te dire sur le coup, si Magali Berda elle rentre dedans et qu'elle négocie, c'est peut-être crédible. M'aurait pas étonné. Sauf que, comme Sabrina le dit, c'est sur Sixplay. Moi j'ai eu une information de quelqu'un qui travaille, qui travaille plus ou moins avec Banijé. À qui j'ai posé la question, j'ai envoyé un texto, je lui ai dit voilà, Maeva Guénam va faire une émission, etc. On parle d'un cachet de 500 000 euros. Il m'a dit mais jamais de la vie, maximum 500 euros par jour de tournage. Mais après, petite rectification. Alors il me semble qu'elle ne va pas présenter une émission. Ah si. C'est un tour. Et ça va être son tour. En gros, c'est comme le home tour. Ah non. Elle va incarner l'émission. Je lui ai posé la question. En plus, on a un audio. Sérieux? Oui, elle est hyper excitée. C'est une nouvelle aventure pour elle. Elle adore la mode. C'est un peu dans le même principe, je crois, que VIP House Tour, qui a justement sur Sixplay. C'est ce que tu disais. Ouais. Mais dans ce programme-là, en fait, on visite seulement les maisons des candidats de télé-réalité. Il n'y a pas de personnalité qui incarne le programme. Et je vous rappelle, parce que, excuse-moi de te couper Ginda, mais tu prenais en exemple Nabila. Et tu as raison de faire une comparaison. Mais Nabila, quand elle était chroniqueuse sur TPMP, elle gagnait combien? Elle gagnait 500 euros la pige sur TPMP. Et elle avait arrêté TPMP, rappelez-vous, à l'époque, parce qu'elle estimait que c'était pas assez, alors que c'était une de celles qui gagnait le plus alors qu'elle venait d'arriver. Ça avait même créé des jalousies. Et pour elle, c'était pas assez. Mais c'était énorme pour la production de déverser déjà 500 euros pour Nabila. Excusez-moi, 500 000 euros pour Maeva Guénam. Excusez-moi, mais je vais vous donner des chiffres. Mais c'est pas une question de pour Maeva Guénam. C'est pour sûr Maeva Guénam ou quelqu'un d'autre. Non, que ce soit. Non, mais attendez. Maeva Guénam, ça joue aussi. Excusez-moi, quand tu sais qu'un Nikos Aliagas gagne 550 000 euros pour une saison de The Voice. On parle de The Voice. Voilà, mais oui. Mais et tu parles de Nikos Aliagas. Qui a plus de 10 ans de télé. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Un Nikos Aliagas qui a 10 ans de télé et qui gagne 550 000 euros pour une saison de The Voice, tu peux pas me dire qu'une Maeva Guénam peut gagner 500 000 euros en présentant 5, parce que VIP House Tour, il n'y a eu que 5 numéros par saison. Non, je suis pas d'accord. Tu crois vraiment? T'es pas d'accord, tu sais pourquoi? Attends, excuse-moi. Donc Nikos peut gagner 550 000 euros pour une saison de The Voice sur 10 ans de carrière, et Maeva Guénam peut gagner 500 000 euros pour 5 à 6 numéros sur Sixplay. Encore une fois, j'ai pas de souci avec les chiffres. C'est-à-dire que faut pas oublier, Nikos Aliagas, c'est pas un influenceur. Nikos Aliagas, il n'a pas des millions de followers sur Snap, il n'a pas des millions de followers sur Instagram, il n'a pas des millions de followers sur n'importe quelle plateforme. Il est présentateur télé, point. C'est une pointure dedans, il a de la bouteille, c'est une pointure dedans, mais il est juste présentateur télé. Maeva Guénam, si elle vient, ça veut dire qu'elle investit sa communauté Snap, sa communauté Instagram, sa communauté des réseaux sociaux. Mais Zoubert, pardonne-moi, mais t'es à côté de la plaque. La publicité, il n'y a pas de pub. Mais si c'est une publicité à elle-même, il faut comprendre que les influenceurs, ça reste des publicités. Mais c'est même pas le tarif qu'elle est payée pour être dans les Marseillais
Les Marseillais qui sont sur W9. Oui, mais au final, on se rend compte que c'est trop. Il y a pas de souci. Mais c'est pas non. Mais la somme, ça m'aurait pas. C'est faux. C'est faux. Mais ça m'aurait pas choqué. C'est ça le truc. Mais moi je m'en tape aussi. Pareil, ça m'aurait pas les choqué. chiffres, je m'en tape. Parce qu'ils utilisent une image. Ils n'utilisent pas une présentatrice, ils utilisent une image. Quelque chose qu'il y a derrière. Tu vois, c'est tout ce qu'il y a autour du personnage Maëva Guénam. Ça permet, je pense, de faire parler du programme. Et est-ce qu'elle est sourcée d'ailleurs, cette information? Les médias qui l'ont annoncé. Moi, je l'ai vu sur Public, sur Nextplease, justement, sur Pure Break. Ça a été reprise, oui. Ça a été repris partout. C'est de la reprise de reprise. Mais, pas trouvé mais moi aussi, demain, je peux faire un communiqué de presse et dire Jinda est payé 550 000 € la saison sur Aja. Oh, le rêve. Et comment on vérifie cette info? Voilà. Ah ouais. Moi, je vais appeler Magali Berda pour que... Elle négocie mon salaire aussi. Ça va, je suis pas loin. Et moi je vais appeler Magali Berda pour qu'elle nous mette sur Sixplay. Non, on est très bien ici. Magali, qu'est-ce que tu fais? Et il y a le compte Instagram Chayara TV. Chayara TV, qui était l'ancien Les Marseillais à Dubaï. Voilà, et qui a annoncé que peut-être la première invitée de Maëva Guénam serait Nabila. Justement. Oui. C'est bien pour ouvrir le... Nabila qu'on a vu avec Gaël Garcia Diaz aussi. De Jessica Thivenot. Exactement. Mais vu qu'elle est en période postnatale, grossesse, etc., ça sera peut-être un peu plus tard. On découvre un audio de Maëva Guénam. Je lui ai demandé dans quel état d'esprit elle était pour ce nouveau projet que je trouve très cool, personnellement. Découvrez sa réponse. Coucou Sam, j'espère que ça va. Écoute, je suis trop fière de faire ça parce que pour moi... c'est une première et puis dans ma carrière c'est trop beau, j'ai toujours rêvé d'animer une émission, donc j'en suis trop fière. On va avoir vraiment plein de beaux invités et je pense que les gens ils vont kiffer, donc j'ai trop hâte. Là je vais commencer bientôt le tournage et pour le salaire je parlerai pas d'argent. Allez, maintenant vous allez pouvoir répondre à la question ardoise qui est la suivante. Les candidates de télé-réalité sont-elles, selon vous, une référence mode? Vous pouvez répondre dans la barre de commentaires. Sabrina? Oui. Oui, totalement. Pourquoi? Oui. Parce que la télé-réalité, a un impact énorme sur la mode, sur les vêtements. Voilà, non, il faut le dire, parce que je sais que Jinda, elle n'est pas du tout d'accord avec moi. Parce que non, mais je pense que vous avez remarqué que les personnalités de télé-réalité ont quand même leur propre style. On est d'accord. On aime, on n'aime pas. Chacun ses goûts. Ils ont quand même leur propre style. Par exemple, Maëva qui sort ses chaussons. D'ailleurs, on appelle ça maintenant les chaussons Maëva. Chaussons avec la perruque, là, les fourrures. Alors ça, honteux. C'est pas une question de Maëva, pas Maëva. Fourrure sur les chaussures, ciao. D'accord, non, mais il y a même fausse fourrure aussi. Non, pas de fourrure, ça va. Ça existe en fausse fourrure. Parce que plein faisaient la pub de la vraie fourrure. Je l'ai énervé. Ah ouais, non, la pub de la vraie fourrure, par pitié, arrêtez. Et qu'est-ce que ça a tourné? Ça a tellement tourné que sur les sites justement de vêtements, tu voyais chaussons Maëva. Parce que justement, Maëva a incarné limite ses chaussons. Oui, et il y a pas mal de choses pour moi qui montrent que les influenceurs justement sont une référence mode par rapport à Love Island. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Bien sûr. Elle a été tournée pour la 2e saison, c'était en Australie, voilà. Et vous savez que tous les vêtements qui étaient portés par les candidats, c'était des Missguided. Et en fait, ce qui est très très intelligent, vous allez voir, c'est ouf. Love Island a créé une application où tu peux sélectionner les vêtements des candidats et il y a un lien direct sur le site de Missguided. Ils ont fait plus de 40% de ventes. Mais ça m'étonne pas. Chose qui est impossible à la télévision à cause du CSA. C'est impossible. Sinon, mais on le voit quand même. Quand tu vois les Balenciaga là, qui sont cachés avec le petit bout de scotch, tu les vois bien, l'Alexander McQueen. Tu vois bien. Pour moi, ils influencent totalement. Quand ce qu'ils portent, tu le revois dans la rue. Et comme dirait Coco Chanel, la mode descend dans la rue. Non, mais la question, c'est la légitimité. Non, il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue, pardon. Non, mais la question, c'est référence mode. Référence mode. Non, excuse-moi. Non. Peut-être que tu n'aimes pas. Oui, non, tu sais, je vais te dire pourquoi. Attends. Est-ce que tu as vu des candidats de télé-réalité être invités à des Fashion Week? Oui. C'est très rare. J'en ai même une vue qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier. C'était il y a combien de temps? C'était Nabila. Il lui a fait sa robe de mariée pour le château de Chantilly. On ne parle pas de bon goût. Moi, je parle de référence mode. Non, pour moi, je vais prendre encore l'exemple de Léna Situation. Léna Situation est une référence mode. Quand elle fait des partenariats avec Adidas, avec Louis Vuitton, avec Dior, qu'elle est invitée à des Fashion Week, Dior, Chanel, des défilés de mode. Ça, c'est une référence mode. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle est reconnue par ses pairs. C'est-à-dire que
faut être reconnu. Là tu me dis, je te parle oui, ils vont mettre un t-shirt et donc non, c'est pas ça. C'est pas que ça. Être référence mode, c'est vraiment, comme tu l'as dit, être comment expliquer ça? Comme disait Sam, reconnu par ses pairs. Non, enfin, je suis pas du tout, mais pas du tout. Zoubir, t'es pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord non plus parce que tout simplement, moi j'ai pris l'exemple de Maëva, parce qu'on parle de Maëva. Je suis allé sur le profil de Maëva Guénam. Alors déjà, il faut trouver des photos où elle est habillée, ce qui est compliqué. Non, je t'assure. Justement, les vêtements. Moi personnellement, je trouve pas que Maëva Guénam soit une référence mode. Tout simplement, je trouve ça. Elle a des très belles pièces. C'est sexy ce qu'elle met. C'est peut-être parfois à la limite du vulgaire, mais je trouve pas ça dans un mood mode. De toute façon, voilà, moi, je te donne un exemple, par exemple, Ilona. Je trouve qu'elle pourrait faire plus référence mode. J'aime bien comment elle s'habille, c'est pas forcément vulgaire. Parce que elle tente des styles, elle tente des looks, c'est classe. Mais parce qu'elle choisit Maëva Guénam des pièces qui sont clivantes. C'est-à-dire, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ouais, mais la mode d'une manière générale, c'est très forte. C'est clivant la mode d'une manière générale, c'est clivant. Tu vas voir un truc que, par exemple, moi je trouve, voilà, dans RDM, quand je regarde ce que porte Ilona, c'est tu aimes ou tu aimes pas. Mais il y a un truc, tu vois, il y a un truc dans sa tenue. Moi, je suis désolée, il n'y a aucune candidate, j'ai jamais regardé un programme ou l'Instagram d'une candidate de télé-réalité et je me suis dit, oh là là. Non, toi, t'es une extrémiste, toi, t'abuses, Ginda. Mais alors, on parle de mauvais goût et de bon goût. Mais non, référence mode, c'est ça. Non, mais pour moi, justement, la vraie preuve que ça a évolué, souvenez-vous quand Louboutin avait fait une mise en demeure à Banijé parce qu'il ne voulait plus que les semelles rouges soient aperçues. Dans les Marseillais. Exactement. Quelques années plus tard, Nabila est limite l'égérie d'Hermès. Je pense que vraiment les mentalités ont évolué et si, pour moi le luxe, c'est pour les candidats télé, pardon, c'est une insertion si tu veux à une autre vie sociale, tu sais. Non mais donc Sam, il a bien résumé. Non mais tu l'as dit. Tant qu'elles sont pas, toi tu mélanges luxe et mode. C'est ça. Mode, c'est pas forcément luxe, c'est pas forcément mode. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Là, il vient de te tuer, là. Mais pas du tout, il m'a juste mis un petit coup là. Mais drop the mic.